Tac, hop, l'enregistrement démarre. On démarre ce talk. Merci à tous. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de parler des formations. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une annonce mardi dernier du gouvernement. Ils disent qu'ils vont prendre en charge jusqu'à 1 500 € de formation par employé au chômage partiel. OK, c'est une formation qui est très simple à prendre en compte. Ils ont fait une convention simplifiée. En gros, tu fais un dossier très simple. Je vous donnerai le détail à la fin si vous en avez besoin. Mais globalement, si ta formation elle est en dessous de 1 500 €, ils te la financent sans demander plus de choses que ça. La seule obligation, c'est qu'il faut que ton employé se forme pendant la période où il est au chômage partiel. Donc ça, c'est une prise en main qui est très simple, une prise en charge qui est très simplifiée par l'État. On en parlera peut-être plus en détail à la fin pour ceux qui veulent avoir des infos, mais normalement, un organisme de formation un peu sérieux, il va te le financer, il va se débrouiller pour le financer sans que tu aies trop d'efforts à faire. Ok, donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Ensuite, le deuxième point pour faire l'intro, c'est de bien noter qu'aujourd'hui, tu as tes équipes qui continuent à bosser, qui ont quand même besoin d'être formées, et c'est un moment assez propice parce qu'elles sont chez eux, mais tu as aussi tous les gens qui sont au chômage partiel. Et les gens qui sont au chômage partiel aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il faut les occuper, il ne faut pas qu'ils dépriment. Donc, c'est vraiment, vraiment important de les nourrir, de les faire monter en puissance. C'est un moment où ils ont le temps de se former. Il ne faut pas les laisser pour compte. Donc, même si vous avez des gens dans votre activité qui ont des métiers très opérationnels, pas très digitaux, etc., c'est important de les former juste pour qu'ils reviennent plus forts et qu'ils ne dépriment pas, quoi. Et même pour vous, dirigeants, savoir comment pivoter, comment vous aider à structurer votre réflexion, c'est assez important. Et D'ailleurs, le là-dessus, dernier point que… pardon. Le dernier point que je voulais évoquer, et je pense que ça va peut-être démarrer la première discussion, c'est il y a aujourd'hui, Grégoire, tu me dis si tu es d'accord avec moi, mais il y a deux types de formations, on va dire, dans le concept. C'est soit des formations hyper pragmatiques qui te permettent d'être formé sur un hard skill, comme tu disais, ou d'être formé très rapidement, ou alors des formations, on va dire, un peu plus prospectives, un peu plus académiques, où voilà, tu vas faire 50 heures sur un sujet, etc. Ça a l'air cool. Moi, mon parti pris là-dessus, c'est qu'il ne faut absolument pas prendre des formations académiques, les formations HEC, les formations Harvard, c'est méga théorique. C'est des mecs qui n'ont pas vu une entreprise depuis au moins 5 ans, dans le meilleur des cas, parfois 20 ans. Et faire des choses comme ça, je pense qu'en ce moment de crise où il va falloir aller vite, pivoter rapidement pour vos boîtes ou trouver des solutions, ce n'est pas une bonne idée. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre des formations courtes, faites par des experts dans leur domaine et applicables la semaine d'après, quoi. Je pense que c'est assez important de ne pas vous faire avoir là-dessus parce que si vous faites une grosse formation Harvard Design Thinking, vous allez ressortir avec des notes, mais rien d'intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, Grégoire? Je suis assez aligné là-dessus. D'ailleurs, moi, je vous encourage, si vous voulez faire de la prospective, le problème de ces formations, c'est qu'elles ont toujours 2, 3, 4 semaines de retard au mieux. Il faut comprendre que si vous voulez vous renforcer sur OK, je vais faire de la prospective et je vais être au courant de ce qui se passe au moment où ça se passe, parce que vous dites OK, j'ai envie d'avoir une culture générale, de comprendre les grands enjeux, etc. Moi, mes deux sources principales, et du coup, qui sont des alternatives à la formation, mes deux sources principales d'information, c'est un Twitter, c'est suivre les bonnes personnes. Il faut savoir que tout ce qui était lié au coronavirus, au changement, aux politiques d'investissement, donc tout ce qui est macro et des choses sur lesquelles vous pourriez avoir envie de vous former, il faut savoir que moi, en suivant Paul Graham, qui est le fondateur de Y Combinator, vous pouvez aller regarder sur Twitter, Grégoire Gambato, vous regardez les gens que je suis. De toute façon, j'en suis pas beaucoup. Mais en tout cas, Marc Andreessen, etc., des gros investisseurs ou des scientifiques. Moi, ça m'a permis d'avoir l'info. En gros, une semaine avant que la presse en parle, vous pouvez avoir l'info. Et du coup, 2 semaines ou 3 semaines ou un mois avant qu'il y ait une formation, vous pouvez avoir l'info. Donc, si vous êtes vraiment dans une logique de prospective et d'être en avance, moi, je vous recommande vraiment plutôt l'utilisation de Twitter. Honnêtement, c'est vraiment pour moi le média qui m'a le mieux informé par rapport à LinkedIn, par rapport à des formations, etc. C'est vraiment le média qui m'a le mieux informé. Donc voilà, c'était juste pour vous donner des petits tips si vous voulez vous former en ligne. En effet, je ne vous recommande pas forcément des formations très généralistes sur HEC, etc. Ou alors, regardez attentivement la personne qui donne le cours. Est-ce que c'est un entrepreneur? Et je vais vous dire, bon, David, c'est le cas, mais nous, pour vous donner des cours HEC, je me rends compte qu'il y a il y a des chercheurs qui font ça depuis 10 ans, qui du coup n'ont pas vu une entreprise depuis 10 ans et ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Et il y a des entrepreneurs qui viennent, par exemple, quand vous avez le PDG de chez Danone ou le CEO du site français qui viennent, etc. Ça peut être hyper intéressant. Donc, soyez très attentifs aux personnes qui vous forment. Et de façon générale, quand vous devez sélectionner une formation, regardez qui donne la formation. Est-ce que c'est un formateur ou est-ce que c'est un praticien?
Et j'ai envie de dire, ça va faire énormément de différence. Et je te laisse parler après, David, parce que Yes. dans un cas, vous pouvez avoir un formateur, ça peut être quelqu'un qui est bon pour vous former, qui va vous rendre ça intéressant, mais qui sera moins bon techniquement. Et vous pouvez avoir un praticien qui aura l'habitude, pour lequel ce sera un petit peu plus aride, peut-être un peu moins pédagogique, mais sur lequel vous aurez des infos beaucoup plus solides. Je rebondis rapidement dessus. Toi et moi, je crois, toi aussi, on donne des cours au Master Entrepreneuriat d'HEC. Et ce qu'on a remarqué, ben, c'est que le Master Entrepreneuriat d'HEC, ils ont changé tous leurs profs sur les dernières années parce qu'ils en avaient marre d'avoir des vieux qui parlent du business des années 90. Et c'est les cours les plus appréciés. Donc vraiment, pour rebondir sur ce que tu dis, le plus important, c'est pas de quoi parle le cours, mais qui le donne. Vraiment, vraiment, vraiment. Prenez des experts, des mecs qui ont les mains dans le cambouis, parce que sinon, ça va être des trucs théoriques qui ne seront pas du tout applicables à votre boîte. Donc ça, c'est le premier truc. Que vous fassiez un sujet, que vous vouliez vous former sur comment faire des bonnes chaussures, comment être meilleur en business ou comment négocier, prenez des gars qui ont les mains dans le cambouis, quoi. Ça, c'est vraiment important. Voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, pour moi, il y a un deuxième sujet qui est très important. C'est quand vous devez choisir la formation. Pour moi, il y a une première question qui est fondamentale, c'est est-ce que vous voulez une formation pour devenir meilleur dans votre taf de manière opérationnelle ou est-ce que vous voulez une formation qui vous ouvre l'esprit? C'est deux choses qui sont assez différentes et qui ont des vertus très différentes. Ça veut dire que si tu veux te former directement, par exemple, tu as une équipe marketing digital, bah, tu vas faire une formation acquisition, comme ça le mec va mieux maîtriser tous les aspects, je sais pas, mieux créer des audiences, mieux mettre ses balises, j'en sais rien. Grégoire, tu pourras en parler bien mieux que moi. Ou si tu as un chef de projet opérationnel et tu veux lui montrer des nouveaux outils comme Airtable, des choses comme ça, ou Zapier pour qu'il puisse aller plus vite et s'améliorer là-dessus, ça c'est top. Mais tu as aussi le deuxième type de formation. Et j'aimerais qu'on parle des deux tout à l'heure un peu plus en détail, mais pour s'ouvrir l'esprit. Nous, par exemple, on bosse avec Total et ils essayent de mettre des formations pour coder des algos d'intelligence artificielle, pour découvrir un peu la blockchain, des choses comme ça, qui te permettent d'ouvrir un peu ton esprit. Et c'est pas plus mal dans ce moment, quand tu es au chômage partiel, sur des gens, je pense, qui ont un métier qui est difficile à transposer par des webinaires et les aider là-dessus. Je pense que c'est pas mal de leur ouvrir l'esprit. J'ai donné deux, trois trucs, mais sur des autres choses, je pense que ça peut être important. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Grégoire? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il y a un écueil qu'il faut absolument éviter. C'est ça, c'est la mauvaise formation pour la mauvaise personne. Donc, vous, avant d'acheter une formation à votre équipe, demandez-leur quels sont leurs objectifs perso. Sinon, vous n'arriverez pas à les embarquer. Et du coup, et en fait, c'est ça. Il faut bien comprendre qu'il y a la formation parce que si, ce que je dis tout à l'heure, si vous pensez acheter une formation très pratique et qu'en fait, c'est une formation qui est très inspirationnelle, j'ai le cas dans le Grove, il y a un acteur, je ne serai pas étranger, qui arrive en France récemment, qui fait beaucoup de formations qui sont très inspirationnelles. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui prennent cette formation et qui sortent de là et qui disent bah, c'est con parce que j'ai rien appris. En gros, j'ai rien de concret à faire. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de définir cet objectif, de vérifier le formateur. Et ensuite, si vous êtes sur une formation opérationnelle, ce qui est hyper important, c'est que la personne, elle applique tout de suite. Donc, vous, si la personne se forme et qui même elle est en chômage partiel, demandez-lui un output. Lui dites voilà, je t'ai pris une formation, par exemple, sur la gestion publicitaire sur Facebook Ads, sur la régie publicitaire Facebook ou Google. Il y en a plein d'autres de formations. Dites-lui j'aimerais bien qu'à la fin de cette formation, tu puisses t'améliorer là-dessus, là-dessus, là-dessus et demandez-lui un livrable. C'est vraiment important que quand vous demandez une formation très précise, vous demandiez un livrable à votre équipe pour les motiver, pour les driver, parce que s'ils n'appliquent pas, en fait, si vous prenez une formation appliquée et que vous n'appliquez pas, c'est comme si vous faisiez c'est comme si vous faisiez de l'inspirationnel, mais sans l'inspiration. Ça n'a absolument aucun intérêt. La culture générale, alors même que c'est une formation technique, n'a absolument aucun sens. Donc, demandez à appliquer, c'est hyper important. Donnez des livrables. Et deuxième chose, si vous prenez une formation inspirationnelle, c'est pareil, essayez de demander des livrables. Moi, ce que je peux demander, par exemple, c'est un rapport à l'équipe de dire est-ce que vous pouvez me faire 2, 3, 4 pages sur cette formation, sur comment cette formation a changé la façon dont vous voyez les choses et concrètement, qu'est-ce que ça a changé en termes de vision. Faites-moi un bilan avant, faites-moi un bilan après. Pour moi, c'est extrêmement important de donner ça aux collaborateurs. Et dernier point, ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous avez quelqu'un qui est chez lui en chômage partiel, il faut le challenger intellectuellement et lui donner des exercices pratiques ou lui demander un rapport de ce qui a changé pour lui dans cette formation. Ça permet de le garder soudé, ça permet de le garder focus et ça vous permet aussi de garder le moral dans vos équipes. D'en discuter avec le CEO d'une boîte qui fait des sondages pour savoir comment ça se passe dans les équipes. Il faut savoir qu'une période de confinement de 2 mois sans travailler, il y a entre 5 et 10% des salariés qui souffrent d'un syndrome post-traumatique. Donc, comme si vous étiez parti en Irak. Donc, en gros, ou en Afghanistan ou dans un autre pays comme ça. Donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment de leur donner des objectifs, de leur donner des choses à appliquer qui ne soient pas juste. Oui.
regarder une formation sans savoir pourquoi on le fait, sans avoir de livrable, ça ne les aidera pas. Voilà. Donc voilà, ça c'était l'intro, donc c'est les choses un peu claires. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que moi j'ai listé plusieurs types d'employés que vous pourriez avoir dans vos entreprises et j'ai préparé des petites formations que j'ai trouvées top là-dessus. Ce que je vous propose, c'est pendant qu'on parle de ça, n'hésitez pas à mettre dans le chat le type de job qui vous intéresse peut-être pour voir si on a des inputs là-dessus. Donc moi, on va commencer avec les formations, on va dire, pour devenir meilleur dans son taf. Bon, évidemment, on va commencer par toi, Grégoire, mais aujourd'hui, toutes les équipes qui touchent à du marketing ou à du marketing digital ou qui ont besoin à un moment donné de faire de l'acquisition, par exemple, vous êtes un entrepreneur, vous avez votre produit qui se vend sur Internet, vous ne savez pas trop comment avancer. Faire des formations d'acquisition, c'est le bon moment parce que c'est des choses assez techniques qui demandent une vraie méthodologie. Et la meilleure que nous, on connaisse, c'est la tienne, Grégoire, très honnêtement. Voilà. Bon, en fait, il faut savoir que nous, à la base, on ne fait pas de formation. Tout simplement parce que nous, on est dans la partie exécution. Donc, on fait des choses. Nous, on s'est lancé il y a 2 ans. Et maintenant, on est une trentaine. On bosse pour le CAC 40 et pas mal de très, très grosses startups qui ont levé 10, 20, 50, 70 millions d'euros. Et en fait, en gros, moi, j'ai des mecs de chez moi qui d'habitude ne veulent pas le faire de formation parce qu'ils sont dans la prod et qui m'ont dit, bon, bah voilà, là, on a moins de taf. Du coup, j'aimerais bien partager. Du coup, on a monté une formation qui est très activable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a là, c'est pareil, on a une formation sur les bases générales techniques où là, vous allez vraiment être sur quelque chose de, vous voulez manager une équipe, vous voulez manager un prestataire. Là, on a un mec de chez moi qui est très fort, qui en gros vous explique toutes les bases qu'il faut connaître pour arriver à manager et en fait à pas vous faire enfiler par votre prestataire ou votre équipe qui va vous dire que pour installer un pixel Facebook, il faut 10 jours alors qu'en fait, il faut 15 minutes. Donc, ça vous permet de mieux manager votre équipe, de mieux savoir où vous voulez aller, etc. Et on a après 7 formations très opérationnelles sur OK, je vais me former sur Facebook Ads, je vais me former sur les analytiques, etc. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment voilà, de choisir entre les deux. Nous, on est en termes de pédagogie, c'est vraiment des brutes qui font les formations, donc le contenu est de très haut niveau. Par contre, ce sera moins didactique. C'est pas OK, on vous emmène avec nous, c'est incroyable, vous passez un super moment, on vous donne plein de tips pour vous faire croire que vous avez appris énormément de choses. On est vraiment dans la pratique pure et dure de très haut niveau. Donc, pour moi, c'est vraiment la sales, c'est-à-dire que c'est vraiment pour des gens qui ont envie de progresser, qui ont envie de monter très haut techniquement. D'ailleurs, je peux vous recommander des formations un peu plus divertissantes. En gros, vous serez plus sur quelque chose d'un peu plus light, avec des outils un peu plus tranquilles. Et voilà, nous, en gros, on l'a réfléchi comme ça. C'est par rapport à ce qu'on disait avec David, c'est une formation culture générale technique et 7 formations très techniques, très focus sur des sujets très précis. Vous avez 10 ou 12 heures sur un sujet pour vraiment aller au fond. Donc voilà. D'ailleurs, Très honnêtement, hein, nous, moi j'en ai fait déjà des formations grosses avec d'autres acteurs. J'ai fait un petit truc rapide avec Live Mentor et des choses comme ça. C'est pas pareil. Si vous voulez un truc un peu light, un peu sympa, Live Mentor, ça peut être pas mal. Après, si vous voulez un truc qui rentre vraiment dedans, sur lequel vous pouvez vraiment progresser, si c'est un enjeu pour vous, l'acquisition, globalement, je pense que Grégoire, la tienne, elle est bonne. c'est top. Ensuite, il y a un deuxième type de, d'employés qui m'intéressent beaucoup, moi, c'est les chefs de projet. Les mecs qui portent des projets, qui sont aux opérations, etc. Moi, j'ai trouvé deux types de formations qui peuvent être intéressantes pour eux. Soit vous leur faites des méthodes d'innovation, mais vénères. Ne faites pas le design thinking un peu sympathique. Nous, c'est comme ça qu'on a réfléchi notre formation de design thinking ou design sprint. On fait un truc hyper vénère où en 2 jours, on te montre tous nos secrets pour explorer bien ton marché, avoir des bonnes idées avec un gros benchmark, concevoir un bon produit, le prototyper avec les outils du moment, no code, etc. Et ensuite aller le tester et aller le vendre. Je vous conseille, et c'est un peu le point commun qu'on a avec Grégoire, c'est que nous, on vient du métier, on vient des projets et on s'est mis dans la formation, non pas pour transmettre un truc sur une formation sur 18 jours et des trucs comme ça, mais plutôt extrêmement opérationnel pour dire tac, 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 c'est ce qui va faire que tu vas réussir ta formation. OK. On parle de quelle formation, Thomas? On a parlé tout à l'heure de la formation acquisition de la Forge. Et là, je parlais rapidement de nos formations méthodologiques. Pour moi, la méthodologie, ça doit être des formations courtes et extrêmement applicables avec des canevas à la fin pour juste vous guider, vous dire voilà dans quelle ordre il faut faire les choses. Mais ça n'empêche pas qu'il ne faut pas entendre le mec parler. Il faut, à chaque fois, sur chaque vidéo, il faut qu'il y ait un objectif très concret de où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça que je pense que prendre des gens qui viennent du métier, c'est intéressant. Des gens qui ont créé la formation juste pour ça, je pense que c'est pas mal.
Et il y a un deuxième truc pour des chefs de projet Ops aussi que vous devriez regarder, c'est se former à des nouveaux outils type Airtable, type Zapier. Ces deux outils-là, donc il y a plein de formations, nous on en donne, mais il y a probablement d'autres personnes, même Airtable, qui doivent en donner. C'est des outils qui sont fondamentaux si vous voulez prendre le temps de la crise pour améliorer tout votre back-office, toutes vos opérations. Si tu utilises Airtable et Zapier, je vous en donne deux, mais ils sont fondamentaux. Si vous voulez apprendre deux nouveaux outils qui vont changer votre vie, vous prenez cela. La prise en main, elle n'est pas si complexe, mais elle a besoin d'une petite formation quand même. Il faut une petite formation pour comprendre comment ça marche. Mais voilà, nous, on a des vidéos YouTube gratuites. On fait des vidéos, je vous mettrai le lien tout à l'heure. Mais pour moi, c'est deux outils, si je dois vous donner un truc pour améliorer vos ops, qui vont changer votre vie. Et d'ailleurs, Ouais, vas-y, sur la vas-y. partie acquisition market, si vous avez des équipes qui sont très très pointues et qui n'ont pas peur de tout ce qui est anglais, etc., je vous ai mis le lien. Conversion Excel aussi. Nous, c'est des versions, si vous voulez, enfin, en gros, c'est des mecs qui font de la formation aux US, qui ont un très très gros niveau. Nous, en gros, notre objectif, c'est d'être les meilleurs en Europe. On a pris, c'est notre ambition sur les formations qu'on a lancées, c'est vraiment d'être les meilleurs en Europe et on pense que techniquement, on y arrivait. Si vous voulez vraiment des mecs qui sont des brutes, mais voilà, c'est en anglais, c'est mis à jour et c'est aussi assez aride, je vous conseille Conversion Excel. Voilà, juste pour vous donner aussi, pas vous parler que de ce qu'on fait nous, même si je suis persuadé que c'est un très bon produit, mais vous parler de ce qui se fait à l'étranger et qui est très très bon. Ils sont très très bons Conversion Excel. Donc voilà, c'est vraiment les deux que je vous donne pour vous donner aussi, pour vous permettre de comparer et de choisir. Et après, tout ce qui est, si vous êtes plutôt sur la partie exec et que vous voulez quelque chose de plus light, de plus inspirationnel, tout ce qui est la partie acquisition en ligne, etc., je peux vous conseiller à John Lyon ou Lyon de The Family ou Growth Tribe qui sont vraiment plus sur une partie inspirationnelle, un peu plus light, etc. Donc là, pour moi, c'est de la formation plus facile, moins technique. Vous êtes sur quel… Enfin, moi, par exemple, j'ai un mec de mon équipe qui a fait Lyon. Il m'a dit j'ai rien appris. Par contre, si vous êtes un débutant et que vous êtes un petit peu effrayé et que vous avez besoin d'avoir quelque chose avec un rythme qui soit un peu meilleur, etc., je vous le recommande. Yes, totalement d'accord. À chaque fois sur une compétence spécifique, essayez de peut-être même de parler au formateur avant pour comprendre c'est à quel niveau d'intensité par rapport à vous, le temps que vous avez à mettre là-dessus. Ok. Un troisième type d'équipe, c'est les équipes sales. Les équipes sales ou les entrepreneurs qui veulent monter en compétence sur du sales, pour moi, c'est le bon moment pour se former là-dessus. Alors, en équipe sales, moi, j'entends deux choses assez différentes que je place en sales, même s'il y en a qui pourraient dire que c'est du marketing. C'est d'abord des formations sur la lead gen et les outils. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises qui n'ont pas automatisé leur lead gen, qui ne connaissent pas forcément les bons outils, qui ne savent pas mettre en musique les bons outils pour faire des trucs. Là, par exemple, je voyais hier, j'ai reçu un mail d'Aircall. Aircall, ils ont fait une conf, je vais vous mettre le lien, mais assez folle sur comment automatiser ta prospection. Il y a beaucoup de gens qui parlent sur ça. Et si vous avez du temps et que vous voulez vous améliorer en lead gen sales, ça, c'est vraiment pas mal au début pour faire de l'automatisation d'email, pour utiliser des outils pour automatiser l'ajout de connexions sur LinkedIn. Il y a pas mal de choses qui existent là-dessus. Et si vous voulez vous améliorer en lead gen, c'est-à-dire avoir plus de rendez-vous, ça, c'est pas mal. Ça, c'est le premier point donc, que je vous recommande, les formations Aircall. Il y a aussi des formations de Lemlist. Ils font des trucs vraiment pas mal là-dessus. Lemlist, ils ont un super blog. Voilà. Si vous voulez vous améliorer en email de prospection, en message de prospection, ils sont vraiment forts. Ouais, le contenu de Lemlist, d'ailleurs, Lemlist, attends, est-ce que je décris bien? Lemlist, c'est Guillaume Moubèche. Ouais, ils font vraiment du contenu et des articles de blog qui sont très intéressants. Alors, eux, ils ont une formation d'acquisition d'email qui est de très bonne qualité. Quand vous êtes vraiment à une échelle industrielle, c'est un outil que vous ne pouvez plus utiliser. Nous, avec les volumes d'envoi qu'on a et les enjeux qu'on a pour nos clients en B2B, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, si vous débutez et que vous avez des petits volumes, c'est une très, très, très bonne solution. Et ouais, je vous recommande leur blog pour apprendre énormément de choses. Pareil, en sales, il y a Growth Maker. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un podcast qui fait des podcasts growth, qui aussi fait de la formation, fait des podcasts pour les sales et pour le growth. Et c'est pareil, ça, c'est de la formation gratuite, entre guillemets. Ils ont une centaine de podcasts et pour les sales, ils ont une quinzaine de podcasts. C'est gratuit, ça peut être un excellent support pour, en plus de formation, c'est plus inspirationnel, c'est plus light, ça s'écoute bien, etc. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que je vous recommande en parallèle de formation payante très technique. Ça vous permet d'avoir une culture générale, c'est gratuit, c'est mis à jour toutes les semaines. Et autre point sur la vente, les formations de vente. Donc j'ai fait une recherche parce que je me suis dit,
tu es en vacances là ou tu as moins de business, tu te dis que c'est le bon moment pour travailler tes gammes, tu vois, en sales. Comment est-ce que je construis un bon pipe? Comment est-ce que je gère mieux mes rendez-vous clients? Toutes ces questions que tout le monde se pose. Faites attention. Moi, j'ai regardé un peu partout sur Internet. Il y a à boire et à manger. Donc, mon conseil là-dessus, si vous voulez des formations sales, ne faites pas la formation sans avoir parlé au formateur 5 minutes pour essayer de comprendre la posture et ce qu'il va vous apprendre. C'est assez important. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur le sales qui sont fausses, des choses qui sont vraies. Voilà. Pour moi, les meilleurs vendeurs que moi je connaisse, à part Grégoire, c'est des mecs qui s'appellent Jab, qui ont une approche du sales qui est très très vénère. Et rien que faire un rendez-vous avec eux, en fait, tu te rends compte de ce que c'est un sales qui va te challenger de malade. Donc, c'est toujours intéressant de leur parler. Voilà. Moi, si je voulais m'améliorer en sales maintenant sur la posture, comment devenir un meilleur sales, un gars un peu plus vénère, etc., j'irais toquer à la porte de Jab rien que pour faire un rendez-vous avec eux. Je ne sais pas s'ils font des e-learning en ce moment, je ne crois pas trop. Ils essayent de faire des webinars, mais ils sont très forts en vente. Vraiment, ils arrivent à te transmettre des choses assez incroyables. Donc voilà, moi, c'est mon petit conseil. Évidemment, nous, c'est des formations qu'on fait aussi, mais on s'en fout. Jab, si vous voulez vous améliorer en sales, je pense que c'est les meilleurs, globalement. Moi, je les kiffe. Voilà. Et en termes de bouquins, je vous recommande pour ceux qui veulent se mettre en sales de base, Predictable Revenue, c'est un vieux bouquin, mais c'est les bases. C'est Voilà, les si mecs qui ont vraiment vous avez inventé. besoin de commencer. C'est les gens qui ont inventé le sales actuel, globalement. Voilà, exactement. C'est vraiment un bouquin de base. Le mec en a écrit d'autres qui sont moins bons, mais je vous recommande vraiment Predictable Revenue, comme revenu prédictif, hein, qui pour moi a été vraiment le bouquin de base où j'ai compris beaucoup de choses, etc. Et après, bien entendu, vous devez travailler au-delà, mais c'est important. Ça peut être une très bonne base. Transition parfaite parce que je voulais parler du management. Comment se former un peu en management de ta boîte. Et globalement, je voulais parler d'un livre qui s'appelle Hard Things About Hard Things, qui est le mec de Andreessen Horowitz, donc qui s'appelle Ben Horowitz, qui est une sorte de gourou de la Silicon Valley. Et en gros, c'est le livre où il explique comment il a fait sa première boîte, où c'est monté, c'est descendu, il est tombé pendant les crises financières, il a failli la planter 10 fois et au final, il a revendu, je crois, 5 milliards ou je sais pas. 1,6 milliard. Combien? 1,6. 1,6, bref, un chiffre absurde, alors qu'il aurait pu la céder. Ouais, il a fait moi 10 fois. Ouais, Et c'est pas mal parce qu'il a des bonnes théories, notamment il dit un truc, il dit il y a le CEO de crise et le CEO de paix. Et ce n'est pas du tout la même manière de diriger, la même manière de faire passer les infos. Donc c'est une mine d'infos ce truc-là. La dernière fois, je parlais à un mec qui avait une boîte de 30 personnes, il me disait c'est marrant, c'est le guide pour gérer ma boîte. Dès que j'ai une question, je vais dessus, je regarde ce qu'il me dit et je le fais. Donc vraiment, c'est hyper opérationnel en étant assez inspirant. Il y a ouais, des choses. moi, pour vous dire, c'est vraiment le bouquin à lire en période de crise. Moi, ce que je recommande, c'est de toujours lire le bon livre au bon moment. Et je pense que là, si vous avez des managers qui sont un petit peu perdus, qui ont l'impression qui disent OK, mais c'est une crise, je ne sais pas comment ça va encore durer quelques mois, on le sait tous, ça ne va pas s'arrêter le 11 mai. Je pense que si vous avez des managers top niveau dont vous avez besoin d'inspirer pour leur montrer qu'est-ce que c'est qu'être un leader en temps de guerre, un wartime CEO, wartime leader, je pense que c'est vraiment le bouquin parfait à leur donner, à leur recommander. En plus, il est aux éditions Duno, il a été traduit en français pour ceux qui seraient moins à l'aise avec l'anglais ou qui ça ferait moins plaisir. Voilà, je vous le recommande vraiment pour appuyer ce que dit David. Yes. Le dernier truc qui, je pense, est intéressant, c'est comme tu as dit, d'écouter des podcasts. Aujourd'hui, il y a une offre de podcast qui est incroyable, qui peut vous former sur des trucs assez précis comme Gabriel Gourovitch et Grossmakers, qui peut aussi vous donner des récits d'entrepreneurs de malades comme Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, le nôtre, notre podcast. Il y a plein de choses qui s'appellent La Galère, mais c'est gratuit et ça vous donne une mine d'infos pour vous inspirer par retour d'expérience. Ça, c'est pas C'est mal. pareil, ce que je vous recommande, c'est donner ces podcasts à votre équipe pour le sales, pour Gourovitch, pour les growth. On a une petite chaîne YouTube, si vous voulez, c'est plus inspirationnel, mais on a fait un truc sur l'influence LinkedIn, par exemple, comment passer de 1000 à 100 000 de portées de publication par semaine, etc. Donc, on a fait des choses comme ça. Moi, ce que je vous recommande, c'est de leur donner ces lives, leur donner ces webinars, sélectionnez-les pour eux et de leur dire, j'aimerais bien que tu fasses un compte de qu'est-ce que tu en as retiré pour que vraiment Ouais, ça a coupé, vous m'entendez? Ouais, il y a un petit bug. Désolé, ça a coupé. Je disais, c'est hyper important quand vous leur donnez un podcast ou des vidéos, etc., de vraiment leur donner des objectifs liés à ce podcast et à ces vidéos.
et leur dire, bah voilà, écoute ce podcast et j'aimerais bien que tu nous fasses une restitution devant toute l'équipe de 20 minutes sur toutes les choses les plus importantes que tu as appris avec les sources. Il ne faut pas juste leur donner du contenu, il faut leur faire un appel à l'action et leur demander un livrable devant l'équipe écrit ou oral. Voilà, je le reprécise. Voilà, c'est une belle leçon de management de Grégoire. Il y a un autre truc, il y a un site qui est intéressant, c'est Hub Institute. Si vous voulez des formations management, sur leur site, ils ont une liste de plein de formations avec plein de formateurs différents, notamment il y a Grégoire et moi, mais il y en a plein d'autres. Et je pense que c'est intéressant si vous voulez vous inspirer, vous ne savez pas trop sur quoi aller. Il y a des bonnes formations management, des formations IA. Regardez un peu les formations, regardez aussi les formateurs qui sont dedans. Vous pouvez les contacter en direct ou passer par Hub Institute. C'est bien, je pense, pour vous inspirer si vous savez pas trop quoi faire et que vous vous dites j'aimerais bien aller sur un autre aspect, sur l'IA, des trucs. Regardez, c'est une bonne mine d'or. Vous avez plein de formateurs d'exception et eux, leur job, ils donnent pas les formations vraiment eux-mêmes. Leur job, c'est de trouver des gens et franchement, ils sont pas mal. Et Emmanuel, voilà, il est vraiment très. Il fait ça depuis longtemps et il a vraiment l'œil. Moi, je sais qu'il nous avait eu au téléphone, il nous avait fait venir à l'époque, on était trois, on était six, pardon, chez Germinal. Et il m'avait eu au téléphone, il m'avait dit, OK, ce que tu dis, c'est intéressant. Il a vraiment l'art de détecter. Alors après, là, je m'envoie des fleurs complètement, hein, vous vous en rendez compte. Mais non, mais je trouve qu'il se rend compte, il est sans langue de bois quand vous discutez avec lui comme ça de façon informelle. Il dit, OK, il y a ça qui est bien, ça qui est pas bien. Il est vraiment dans l'actionnable, dans l'opérationnel. Il est sans pitié aussi dans la sélection des gens avec lesquels il travaille. Si vous apportez pas de valeur, il vous kick. Il dit, OK, moi, je veux le meilleur pour mon truc. Et quand il a monté sa formation, il a appelé un peu tous les gens cool qu'il connaissait. Et voilà, il y en a énormément que je connais pas, mais en tout cas, moi, je connais Emmanuel et on le fait vraiment confiance. Et il y a peu d'acteurs auxquels je fais autant confiance pour sélectionner des formateurs beaucoup plus inspirationnel sur des problématiques beaucoup plus macro qu'Emmanuel. Voilà. Donc je le précise parce que c'est rare et nous on a pas mal cherché et même enfin à chaque fois que je suis allé à des événements, il a écrit pas mal de bouquins. Il y a vraiment des gens de qualité et j'ai jamais été déçu. Yes. Et donc, pour moi, voilà, ça c'était les sujets. Tout à l'heure, il y a une question dans le chat qui nous parlait quelle formation faire pour. C'est Amandine qui nous disait team d'architectes d'intérieur. Elle veut savoir nos compétences techniques et créa, ils doivent progresser sur l'acquisition client. Voilà, donc, on a pas mal répondu, je pense déjà. Il y a plein de choses. Donc, que ce soit des podcasts qui te permettent, des formations, des blogs, l'Emlist, etc., pour améliorer l'acquisition client et ta posture de vente, etc. Je pense que c'est pas mal. Après, moi, on ne pourra pas, je pense, te conseiller pour devenir meilleur architecte d'intérieur. Mais sur la vente et l'acquisition, il y a vraiment des bonnes choses à prendre. Et et s'il y en a qui veulent s'améliorer sur tout ce qui est coaching à l'oral, vous pouvez contacter, je vais vous donner tout ce qui est prise de parole en public ou prise de parole en webinaire si vous avez des gens à coacher. Moi, je connais un grenoblois que j'ai pris qui m'a beaucoup aidé. Si vous regardez, moi, je fais beaucoup de talks devant des fois 200, 300 personnes, etc. Mais si vous voyez mon premier talk, je peux vous assurer que j'étais extrêmement malaisant. Et du coup, vous pouvez le contacter de ma part. C'est Ludovic de Spontanez-vous. C'est des grenoblois. C'est une boîte. Ils sont deux. Ils sont hyper chauds. Ils veulent pas grossir. Ils sont vraiment en mode non, on n'a pas envie de recruter. On a vraiment envie de faire notre taf. Et moi, sur la partie expression orale en visio ou en public, ils m'ont vraiment fait passer à une step au-dessus, quoi. Et les mecs, et en plus, ils sont à un prix accessible. Vu qu'en plus, ils sont à Grenoble, c'est pas des stars parisiens. Moi, j'ai pris des mecs à Paris à 600 euros de l'heure. Et je peux vous assurer que je les ai rappelés dans la foulée. Maintenant, je les fais venir à Paris pour former mes équipes. Et je préfère leur payer le billet d'avion, le billet de train, la nuit d'hôtel, que plutôt prendre certains mecs à Paris. Donc, voilà, je vous les recommande pour ceux qui voudraient former leurs équipes à la prise de parole en public. Si vous avez des devs, des gens qui doivent interagir en public, c'est hyper important que dans la communication d'équipe, qu'ils soient bons. Je les recommande. Ils ont une chaîne YouTube qui est sympa aussi. Ils sont en train de faire des vidéos sur tout ce qui est prise de parole sur Zoom et compagnie. Voilà, en plus, je vous les recommande. C'est les seuls que je connais qui sont valables là-dessus. Et je pense que ça introduit bien le deuxième aspect, c'est pour ouvrir l'esprit de vos collaborateurs. Il y a plein de formations aujourd'hui que moi j'ai repérées et qui sont assez incroyables pour s'ouvrir l'esprit. Notamment, je ne sais pas si tu connais, Grégoire, un truc américain qui s'appelle Masterclass. Ouais, j'en ai entendu parler. Ouais. Ça, en gros, c'est les Avengers de la formation. Les mecs, ils prennent Nathalie Portman pour t'enseigner l'acting. Ils prennent un champion du monde de poker pour t'enseigner le poker. Ils prennent le Chief of Negotiation du FBI pour t'enseigner la négociation. Et ça ne coûte pas très cher. Je crois que c'est $100 et tu as accès à toutes les formations de la plateforme. Et ça, en termes d'inspiration, ça fait toujours plaisir d'avoir la référence mondiale d'un sujet qui t'en parle, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je conseille Masterclass, je vous mets dans le chat.
Si vous voulez vous ouvrir l'esprit, voir des trucs qui n'ont aucun rapport avec votre job, donc de la négo du FBI, des trucs comme ça, c'est toujours assez rigolo. Avec parfois ça peut vous servir dans la vraie vie, parfois pas, mais c'est pas mal pour un mec au chômage partiel, je pense, d'avoir ça en plus, quoi. Et voilà. Grégoire, tu as des choses à ajouter, toi, sur des formations pour Moi, s'ouvrir l'esprit, des trucs un peu aucun rapport, un peu sympathiques? un peu sympa. Non, voilà, moi je vous recommande vraiment, je suis fan de Twitter. Moi, je vous ai dit, trouvez les spécialistes Twitter de votre question. Moi, c'est vraiment ce que je fais et ça me permet vraiment d'être bien meilleur. Et j'ai vraiment décollé. Et maintenant, je sais qu'avant, j'étais abonné à des journaux, à des newsletters, etc. sur des sujets. Et maintenant, je suis les 10 mecs qui publient sur Twitter dans cette catégorie-là qui sont pertinents. Et ça me suffit. En plus, c'est des gens qui sont accessibles et qui vous pouvez poser des questions, etc., qui vous répondent. Donc vraiment, ça fait la diff. Voilà, moi, je vous recommande aussi d'être proactif là-dessus. Et si vous faites un mix entre des formations payantes bien cadrées, soit très inspirationnelles, soit très activables en fonction des besoins, sur du gratuit avec du podcast, où là, vous donnez quand même à votre équipe un cadre, etc. Et vous leur demandez de vous donner toujours un livrable. Et en plus, vous renseigner, demander de se renseigner sur Twitter, etc. pour vraiment être à la pointe. Ça peut vraiment leur permettre de décoller et de passer dans une autre dimension en termes de formation. Et je pense que dans un moment où aujourd'hui, on est dans une crise, c'est le moment de prendre des mesures et c'est le moment de faire comprendre à votre équipe à quel point elle peut se former vite, elle peut se former bien. Et en utilisant un petit peu toutes les astuces qu'on vous a données, c'est basique, mais moi, je sais qu'on est une trentaine chez Germinal. Et ça, c'est des règles qu'on a mis en place et ça nous a vraiment permis de décoller. Et j'ai vraiment des gens dans l'équipe qui ont vraiment pris une autre dimension en se formant beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas de trouver des sources, c'est de trouver la bonne source. Et quand vous avez trouvé la bonne source et que vous la suivez, ça peut vraiment faire la différence. Yes. Est-ce que dans le chat, vous avez des questions à nous poser, des sujets qu'on n'a pas trop abordés, parce qu'on ne va pas non plus passer beaucoup plus de temps à discuter de ça, mais est-ce que vous avez des sujets en particulier? Donc j'ai vu au début, il y avait une question sur comment, sur les aides, donc j'ai essayé d'y répondre un peu au début. Il y a plein d'infos, mais globalement, si ça vous intéresse, on peut en parler plus, ou si c'est Anthony qui me disait ça, comment ça fonctionne, mais globalement, c'est assez simple et normalement, le mec qui paye, il n'a pas grand-chose à faire. C'est surtout l'organisme de formation qui doit se débrouiller et c'est vraiment simplifié. Donc, est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voudriez qu'on aborde sur de la formation de certains types d'employés, formation digitale, formation à l'innovation, comment trouver la bonne formation, un truc aucun rapport? Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? N'hésitez pas dans le chat, ou si c'est OK, dites-le nous aussi. Ça se trouve, personne n'écoute. Ouais, c'est fini en fait. Ils sont tous partis manger. Ils sont tous en train de Ok, c'est regarder. ok, top. Merci. Merci Yanez, c'est OK. C'est le problème quand tu écoutes en mode la formation que vous êtes en train de faire en place, prochaine thématique. Alors, Ça, je pense. c'est pour moi ou c'est pour Grégoire la question, mon Dieu? Si c'est pour nous, vous écrivez à. Nous, les formations qu'on a mis en place, c'est vraiment sur les canaux d'acquisition très précisément. Là, vous écrivez à Jordan@germinal.io et il vous explique en détail. C'est lui qui s'est occupé de créer toutes les formations, de tout gérer ça chez nous. Et nous, en gros, là, on est vraiment sur la partie. C'est fait, il m'a répondu, ah, c'est génial. Il est vraiment très, très chaud, Jordan, il répond très, très vite. Mais en gros, nous, là, on est vraiment sur la partie acquisition. On a vraiment fait une formation macro, une formation acquisition. Et l'objectif, c'est que notre formation macro, on va venir l'étoffer, en fait, pour la rendre plus complète. Et je sais que là, les gens qui ont des accès, en fait, on va mettre du contenu chaque mois. Et en fait, après, il y aura un abonnement. Mais là, pour les gens qui le prennent, pour l'instant, il n'y a pas d'abonnement. Et nous, ensuite, on veut spécialiser sur les canaux, faire des formations très précises sur énormément de sujets. Et ensuite, donc, par exemple, sur Amazon, sur TikTok, Ads, etc., très opérationnel. Et après, on a des formations un peu plus inspirationnelles sur l'influence LinkedIn, comment devenir influenceur sur LinkedIn, un peu plus général. Donc, on a vraiment des formations très techniques par canal d'acquisition, une formation pour devenir un bon manager, un bon growth manager, avec toute la méthodologie. Et après, des choses un peu plus générales sur le contenu, sur l'influence LinkedIn, sur la stratégie de contenu sur YouTube, etc., qui là sont moins notre cœur de métier, mais on a une grosse demande et on a une grosse expertise parce qu'on l'a fait pour nous-mêmes. Je te laisse peut-être répondre, David. Et pour nous, en gros, nous, on a lancé 3 types de programmes qui sont assez différents. Il y a le programme Flash qui va faire de la formation, mais surtout t'accompagner sur ton projet et qui est éligible au CPF. On a une formation qui s'appelle Electrochoc qu'on va très vite sortir et qui va te former sur l'exploration marché, sur la conception produit, sur le prototypage rapide de ton innovation et sur la lead gen et la vente. Ça va être sous forme de e-learning. Et enfin, il y a une autre formation qu'on a lancée aussi qui est justement
essaye de répondre à cette problématique du chômage partiel, etc., qui s'appelle training, ce que je viens de mettre. Et là, c'est 5 formations, un au design thinking, un au design sprint, un à comment innover en période de crise, qui est un peu un dérivé de design thinking, mais pendant la crise, un sur la vente et un sur les outils de no-code, prototypage rapide. L'idée, c'est de donner des thèmes là et que si tu es intéressé, tu nous contactes et on te crée un truc sur mesure. Nous, on est très sur mesure parce que les outils en eux-mêmes, ils ne servent à rien, quoi. C'est pourquoi est-ce que tu en as besoin qui est intéressant. Voilà, et tu peux nous contacter pareil sur le site, on est hyper réactif si ça t'intéresse. Mais le plus important, c'est d'essayer de comprendre pourquoi tu veux la faire la formation. Est-ce que c'est pour devenir meilleur demain? Est-ce que c'est pour t'ouvrir l'esprit? C'est assez important de savoir pourquoi tu le fais pour choisir la bonne formation et trouver la bonne personne. Est-ce que tu as un truc technique ou plus inspirationnel? Bah, écoutez, c'est un peu votre question. Moi, c'est nickel pour moi. Si jamais vous avez des Yes. questions, même plus générales, vous pouvez écrire, peut-être mettre ton email, mais grégoire@germinal.io. Si juste vous voulez savoir, vous dites, OK, est-ce que tu as un podcast à recommander? Je veux me former dans le management. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus, etc. Même qui ont rien à voir avec nos formations, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un email pour me poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Même si vous voulez des gens à suivre sur Twitter, donnez-moi une thématique et si j'en ai, je vous les donnerai. Voilà, c'est avec grand plaisir. Yes, exactement. Donc, n'hésitez pas, on vous a laissé nos mails, à nous contacter si vous avez d'autres questions. On fera un plaisir d'y répondre. LinkedIn aussi, moi, je suis très réactif dessus. Donc, vous n'hésitez pas. Voilà, voilà. Merci à tous. Merci à tous. Bon appétit. Bon Salut, merci appétit. Grégoire. Ciao. Bye.